dans le conseil que Paul donne à son disciple et fils bien-aimé Timothée, l'apôtre Paul sera sans détour. Les diacres seront dignes. Dignes. Il complète en disant hommes d'une parole. Seront dignes. Et dans ce chapitre 3, Paul parle des évêques. Il parle des diacres. Et donc dans ce chapitre 3, l'apôtre Paul parle des évêques. Et il dit les évêques. Si quelqu'un veut être évêque, c'est une bonne chose. Mais l'évêque doit être irréprochable. Et c'est dans le même contexte qu'il dit les diacres aussi. Les diacres aussi. Donc les diacres sont mis en parallèle avec les évêques. Autant les évêques doivent être irréprochables, les diacres aussi doivent être dignes. Et pour vérifier cette dignité, on les mettra à l'épreuve. On les mettra à l'épreuve. À l'introduction, j'ai entendu ce mot. On les mettra à l'épreuve. Je pense que ça a été fait. Si l'on n'a rien à leur reprocher, alors ils seront admis comme diacres. Si l'on n'a rien à leur reprocher. Bon, eux ils savent, hein, dans leur cœur, ils ont des choses à se reprocher. Mais ça c'est eux, ils doivent se reprocher quelque chose. Mais nous qui les regardons, nous qui les mettons à l'épreuve, si nous n'avons rien à leur reprocher, alors ils seront admis comme diacres. Tout à l'heure on a dit, nous les admettons comme diacres. Parce que nous avons enquêté et nous n'avons rien à leur reprocher. Avec Jésus, le service est mis en parallèle avec le don de la vie. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Matthieu chapitre 20, verset 20. Non seulement le service apparaît pour Jésus comme la finalité de sa venue, mais encore il se caractérise par l'amour le plus élevé qui va jusqu'au bout du don, le don de la vie. Il n'y a pas en effet d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean chapitre 15, verset 13. Dans l'évangile de Jean, le lien entre le service et l'amour le plus élevé est présenté. Jésus, nous dit l'apôtre Jean, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Les aima jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, est-ce qu'il y a un autre bout? Il n'y a plus rien. C'est comme quand on... Bon, il n'y a pas de montagne ici, mais les gens qui vont sur les montagnes, quand ils arrivent au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent encore continuer à aller? Il n'y a plus rien d'autre à faire. La seule chose qui reste à faire, c'est de redescendre quand on est au sommet de la montagne. Quand Jésus a aimé jusqu'au bout, il n'a plus rien d'autre à faire, il ne peut plus monter. Il doit redescendre. C'est un peu comme celui qui gravit la montagne quand il arrive au sommet. Alors à Jésus aussi, quand Jean lui dit de lui qu'il a aimé jusqu'au bout, il ne lui reste plus d'autre chose à faire que de redescendre jusqu'à prendre la condition d'esclave. Voilà pourquoi il va se courber pour laver les pieds de ses disciples. Lui qui est maître Seigneur. Il les a aimés tellement, il est arrivé au bout. Il ne sait plus que faire. Il redescend pour se mettre à leurs pieds, à leur service. Prendre la condition d'esclave. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent.